Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour les basiques du mixage. On abordera les équaliseurs, les compresseurs, les reverbs, toutes ces petites bestioles qui peuvent faire peur aux débutants ou aux intermédiaires, avec quelques petits conseils d'utilisation et puis voir un petit peu comment les paramètres marchent. Alors pour les équaliseurs, on va se retrouver avec deux grandes familles. Les simulations hardware ou vraiment hardware si vous avez la chance d'avoir du hardware, qui ont des bandes qui sont soit totalement fixes. On ne peut pas choisir la fréquence qu'on va travailler. Donc c'est ou booster ou enlever. Ou alors semi-paramétrique. C'est-à-dire qu'on peut choisir la fréquence. Ou totalement paramétrique. On peut même choisir la largeur de la bande. Là, comme on voit, une petite bande très fine, donc avec une cloche très pointue. Ou alors un peu plus large, qui sera un peu plus doux, un peu plus musical. Sur tous ces équaliseurs digitaux, là, on a le choix de faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut avoir une large bande comme ici. On peut avoir une bande très fine. Avec la molette de la souris, je l'ai réduit pour avoir une bande très fine pour chasser une fréquence. On peut avoir du coup bas. On peut utiliser ça de différentes manières. Shelf. Pick. Voilà. Donc c'est beaucoup plus modulable, beaucoup plus facile d'utilisation. Mais ceux-là ont un son un peu plus hardware. Donc on récupère un petit peu de caractère. Voilà. Donc c'est deux outils qui peuvent être complémentaires. On peut utiliser les deux. Et on va voir tout de suite comment. Il faut aussi penser à deux choses très simples. Commencer par enlever les fréquences qui nous gênent, couper ces fréquences avant de booster. Bien souvent, quand on va couper les fréquences qui nous gênent, ça va faire ressortir les autres fréquences qu'on aurait peut-être boostées. Et comme on a moins besoin de les booster ou pas les booster du tout, ça donne de la place pour le mix. Donc on va d'abord chasser les fréquences qui ne nous plaisent pas. Donc on va d'abord écouter la batterie en solo et on va enlever les fréquences qui ne nous plaisent pas. Alors deux manières différentes. Soit comme sur du hardware avec très peu de réglages, soit sur le paramétrique où on peut quasiment tout régler. Donc on va déjà commencer par enlever la partie la plus basse des fréquences pour laisser de la place dans le mix. Donc solution numéro 1, façon hardware. Voilà, on a juste le choix de la fréquence, de la coupure, mais on n'a pas le choix de la pente. La pente est fixe. Sur cette partie-là, on choisit aussi ce qu'on enlève, mais en plus, on peut choisir des pentes différentes. Si on veut couper extrêmement violemment à une fréquence, on peut le faire. On va choisir la fréquence où on coupe le bas, qu'on n'entend plus. Voilà. Je me suis arrêté à la partie où j'entendais plus ce qui se passe derrière. Donc si mon système d'écoute ne me permet pas d'entendre en dessous de cette fréquence-là, il vaut mieux la couper pour être sûr qu'elle ne gêne pas. Là, actuellement, j'écoute au casque, donc je suis assez limité. Je n'ai pas un système avec un sub ou quelque chose qui me permet d'écouter beaucoup plus bas. Donc en enlevant ici, je suis sûr que tout ce qu'il y a derrière ne va pas résonner ou bourdonner. On peut faire exactement la même chose sur la version hardware ou simulation d'hardware. Voilà. Ensuite, on a un petit côté cartonneux, légèrement. Sur cette batterie, on va diminuer cette partie-là. Donc on va le faire sur le paramétrique, qui est beaucoup plus pratique, c'est très visuel. Je vais réduire simplement. Donc le Q, c'est la largeur de la bande, qui est sur ce bouton-là. Je choisis une largeur de bande assez fine, et je vais chasser cette fréquence. C'est une fréquence qui n'est pas très jolie, on va l'enlever un petit peu. Et maintenant, on va la remettre en play et je vais juste diminuer le gain pour pouvoir baisser ce dont j'ai besoin. Comme ça, je ne déplace pas la fréquence et je risque pas de changer de fréquence et d'atténuer une autre fréquence.
avec notre coupure, et ça on va écouter. Avec. Voilà, ça précise un petit peu le son, on n'a plus ce qui apparaît. On va augmenter un tout petit peu la largeur de la bande, je pense qu'on peut se permettre, pour attaquer les médiums de chaque côté, on va juste augmenter la largeur de cette bande. On gagne en précision dans le kick, dans le reste de la batterie. Voilà. Maintenant, on va faire un boost. Donc, maintenant qu'on a fait nos cuts, qu'on a enlevé les fréquences qui pouvaient gêner, on va booster. Ce qu'on aimerait booster ici, c'est le haut médium pour pouvoir avoir un peu plus d'attaque sur la caisse claire et sur le clic de la grosse caisse. Donc, on a deux manières différentes. Soit la version hardware avec shelf ou bell. Alors, bell, c'est tout simplement une cloche, comme ici, comme elle est représentée là. Par contre, sur cette bande-là, on n'a pas la possibilité, comme sur ces bandes-là, de choisir la largeur de la bande. Donc, on a une bande fixe, enfin une largeur de bande fixe. On peut juste choisir le gain qu'on ajoute ou qu'on enlève et la fréquence qu'on va utiliser. Voilà. Alors qu'ici, je peux choisir la largeur de ma bande. Et en mode shelf, c'est l'autre mode, c'est exactement représenté sur cet équaliseur comme ça. C'est-à-dire qu'on booste vers l'infini, enfin pas vers l'infini, mais graduellement les fréquences. Donc on a de plus en plus d'aigus qui sont boostés. On peut avoir la même chose du côté des basses. Là, ça marche sur les aigus. Donc on va comparer un petit peu les deux. Quand on va utiliser ça sur la batterie, on va se retrouver à booster non seulement l'attaque du kick et de la grosse caisse, mais proportionnellement de plus en plus vers les aigus, donc les cymbales. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut, mais on va juste tester et on viendra tout à l'heure en belle parce que c'est une fréquence en cloche qu'on veut booster dans cette région-là à peu près, je pense. Donc on va tester ça. D'abord en shelf, donc cette manière-là, ce qui va booster aussi les cymbales. Alors on va passer en belle et on va choisir la fréquence qu'on veut booster pour booster juste le kick, enfin l'attaque du kick et de la caisse claire. Voilà, on est sur la bonne fréquence, je pense. Donc on va comparer avec le shelf, pardon. Voilà, là on a vraiment une attaque. L'endroit qu'on veut. On va couper cet équaliseur et on va faire la même chose de ce côté-là. Donc là d'abord en shelf pour tester. On choisit le gain et la fréquence à partir de laquelle on booste. Et maintenant on va utiliser la même chose mais en belle. On va augmenter un petit peu la largeur de bande pour que ce soit un peu plus naturel comme un équaliseur analogique, plutôt hardware. Voilà, on a récupéré de l'attaque même sur la cloche. Donc on va comparer les deux. En belle ou en shelf. Avec le shelf, on se retrouve avec quelque chose de plus agressif puisqu'il augmente aussi proportionnellement les aigus de plus en plus et donc il influe aussi sur carrément les cymbales. On va rester sur notre cloche. Voilà. On peut comparer les deux. On n'a pas appliqué le même gain. On a mis 5 dB là. Là, on est presque à 8, 6. Alors, on va mettre le même gain à peu près, 5 quelque chose. C'est difficile de comparer parce qu'on ne sait pas du tout quelle largeur de bande on a ici. Et puis, les chiffres sur les systèmes hardware ne sont pas toujours très justes. C'est pas parce qu'on a l'impression de booster telle fréquence que c'est exactement ça qu'on booste. S'ils ont simulé bien la table SSL comme c'est le cas ici,
Des fois, il y a des grandes différences entre deux tranches de la même console. Alors, quand ils simulent quelque chose, des fois, ils simulent les erreurs aussi. Paramétrique. Et maintenant, celui-là de la console SSL. Voilà. On va garder celui-là de la console SSL. On va passer aux guitares. Même travail sur les guitares. On va faire en solo pour chasser les fréquences qu'on n'aime pas. Une fois que ça sera fait, on pourra booster. Donc, c'est pas cette piste-là, c'est les pistes guitare-refrain. Donc, on a aussi le choix entre un simulateur hardware, qui est assez basique sur le NIV 1073. On a très très peu de choix. On va attaquer par booster, couper les fréquences qui nous gênent. Donc là, on a très peu de choix. Donc ça va vite être fait. On va d'abord booster les fréquences. On va chercher celles qui nous gênent. On va les enlever en diminuant le gain simplement. Voilà, on a diminué ça. On se retrouve avec une guitare un peu plus précise. Maintenant, on va écouter avec la batterie et on va jouer sur l'atténuation pour pas en atténuer trop quand même. Il faut que les guitares restent audibles dans le mix. Il faut qu'il reste un petit peu de médium. On va écouter avec la batterie et on va réajuster les décibels qu'on a enlevés. Voilà. Maintenant, pareil, on va utiliser le coupe-bas. Là, on a très peu de choix. On ne peut pas choisir, comme sur un paramétrique, de couper où l'on veut, avec la courbe que l'on veut. C'est pas possible. Donc, on se retrouve avec quelque chose de fixe où on a 50, 80, 100 ou 300 Hz. On a très peu de choix, mais on va utiliser ça pour tester. Et puis, on va choisir notre fréquence. Par contre, en écoutant avec la batterie, pour chercher l'endroit où ça ne manque pas trop, ça diminue pas trop, ça rend pas trop fines les guitares, et en même temps où ça ne bouffe pas, ça ne prend pas sur la grosse caisse de la batterie. Surtout qu'il y a une basse qui va venir à l'enregistrement plus tard. On peut déjà faire un petit peu de place pour cette basse, pour pas qu'elles se battent toutes les deux sur les mêmes fréquences. Là, c'est exagérément coupé. Et là, elles ont encore du corps, et il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, je suis allé à l'extrême et je reviens légèrement là où on se rend compte que les guitares reprennent du corps. Maintenant, on va booster un petit peu les aigus pour voir un petit peu ce que ça donne, si ça peut lui redonner un petit peu de présence à cette guitare. On va voir ça tout de suite. Toujours, je laisse la batterie allumée, enfin en solo, pour pas que ça aille taper dans les fréquences des cymbales. Maintenant, on va comparer avec et sans équaliseur sur la guitare. Voilà, les guitares reprennent un petit peu de présence. On a enlevé ce qu'il y avait en trop dans le bas. Ça permet un petit peu d'élargir même la stéréo, puisque quand il y a moins de présence dans le bas, moins centrée, et elle se retrouve plus à l'extérieur, ça élargit un petit peu le mix. Écoutez un petit peu. Donc 100, et quand je vais cliquer pour allumer l'équaliseur, on a l'impression qu'elles vont s'élargir vers l'extérieur. Alors d'abord sans l'équaliseur. Et maintenant avec. Maintenant sans. Quand on enlève l'équaliseur, elle se recentre et on perd en largeur stéréo. On va faire le même travail avec l'équaliseur totalement paramétrique.
C'est le nouveau equalizer de chez Slate qui est fourni dans le bundle. On va commencer par couper les extrêmes basses de cette guitare, laisser de la place pour le kick et la future basse. Voilà. Là, on peut choisir la pente et on peut même écouter ce que ça coupe. Donc, on va mettre en solo la guitare. On va écouter ce qu'on a coupé. Quand on écoute juste ce qu'on a coupé, on se rend compte que c'est beaucoup de oomph et de choses qui vont prendre de la place dans le mix sans qu'on les entende vraiment. C'est vraiment la place pour la grosse caisse et la basse. Donc, c'est inutile de les garder dans ce contexte-là. Ensuite, on va enlever un petit côté boxy à cette guitare. Donc, on va le chercher en solo sur la piste, sur le bus guitare. Donc, ce qui est assez pratique sur ces equalizers assez modernes, c'est qu'on peut écouter notre fréquence en solo. Donc, on va diminuer un petit peu la bande pour avoir quelque chose d'assez fin. Et on va l'écouter en solo, comme ça, on va directement entendre que ce qu'on veut enlever. Quand il y a une partie qui nous gêne, qu'on n'aime pas, on va tomber directement dessus, on va l'entendre très très rapidement. Il y a des parties assez woofy. On va encore un petit peu diminuer la largeur de la bande. On a un endroit ici où on entend vraiment bien le côté woofy. Cartonneux. On va le diminuer un petit peu, en baissant le gain. Et on se retrouve avec une présence qui va être boostée. Comme on a coupé ce côté un peu cartonneux, on n'a même pas besoin spécialement de booster les aigus ou les médiums aigus, parce qu'on se retrouve directement avec quelque chose qui s'éclaircit. On va écouter avec et sans. Donc d'abord sans, avec, on va augmenter un petit peu la largeur de la bande et diminuer un peu le gain. Voilà, ça rend les guitares un tout petit peu plus précises et on y gagne en présence. Ensuite, on va éliminer les extrêmes aigus, ce qu'on ne pouvait pas faire sur le système hardware, enfin simulation d'hardware tout à l'heure. Là, on peut carrément choisir de couper les aigus dont on n'a pas besoin. Donc on va écouter avec la batterie et on va voir où est-ce que ça disparaît et où ça ne disparaît pas. Et on s'arrête à la limite de là où ça disparaît. C'est-à-dire les fréquences qu'on n'a vraiment pas besoin, on va les enlever. La différence n'est pas énorme. Ça réduit un tout petit peu la stéréo des guitares, elle se retrouve un tout petit peu plus au centre, moins sur les extrêmes droite et gauche, et là donc du coup on laisse un peu plus de place pour les cymbales qui elles sont totalement panées droite et gauche. Mais ça les rend pas plus sourdes. Donc ça c'est le point important à garder. On va écouter avec et sans tous les équaliseurs. Donc là d'abord sans, tout éteindre. Sans aucun équaliseur. Et maintenant on rallume tout, on se rend compte que chaque instrument prend sa place, parce qu'on a nettoyé un petit peu les fréquences, et on leur a fait gagner de la présence.
Voilà. Sans l'équalisation. Avec équalisation. Tout d'un coup, les guitares sont plus modernes, elles sont plus à leur place sur les côtés, et elles embouent moins, elles rendent moins muddy le centre, qui permet à la batterie de mieux respirer. Donc, petit rappel pour tout ça. Pensez d'abord à couper les fréquences dont vous n'avez pas besoin, ou les fréquences qui vous gênent, qui sont muddy, qui sont boxy, qui prennent de la place pour rien. Éliminez ces fréquences qui sont en général dans les médium graves. Éliminez les extrêmes graves sur les pistes où il n'y en a pas besoin, sur les pistes de guitare, de synthé et de chant. On n'a pas besoin de choses qui traînent à 40 Hz ou à 50 Hz ou même à 60 Hz. Boostez seulement une fois que vous avez coupé, ça vous permettra d'être sûr que vous avez besoin de booster ces fréquences-là. Souvent, ce n'est pas le cas. Ça vous fait gagner un petit peu quelques mouvements à l'équaliseur. Et surtout, ça évite de surcharger votre ordinateur avec plein de plugins qui ne servent à rien. Pensez quand vous voulez booster des fréquences qu'il vaut mieux écouter avec les autres instruments pour ne pas se retrouver à booster trop fort une fréquence ou l'autre et ensuite qu'elles se battent avec d'autres instruments. Donc vous pouvez enlever une fréquence qui vous gêne en solo, ensuite régler le gain de cette fréquence que vous avez enlevée en écoutant avec d'autres instruments pour voir si ça fait disparaître l'instrument ou pas, puis ensuite booster, mais dans ce cas-là, quand vous boostez, toujours avec un groupe d'instruments pour bien voir la cohésion entre ces différents instruments. Voilà pour cet épisode sur les équaliseurs. Pensez à vous abonner, pensez à cliquer la petite cloche pour être prévenu quand il y a une nouvelle vidéo de tuto qui arrive. Et puis à très bientôt sur ProMix Live.